Et si on te disait qu'il y a un animal sur lequel repose une bonne partie de l'équilibre de l'océan mondial, et que pourtant, il ne mesure que quelques centimètres? Cet animal, c'est le krill antarctique. Et aujourd'hui, on te parle de cette espèce fascinante, mais sous haute pression. Le krill, en fait, c'est une famille de petits crustacés, il y en a plusieurs espèces, et ce sont des animaux pélagiques, c'est-à-dire qu'ils évoluent dans la colonne d'eau. On en retrouve plusieurs espèces à travers le monde, mais il y en a une en tout particulier qui peuple l'océan austral, le krill antarctique. Et si on s'intéresse à cette espèce en particulier, c'est parce qu'elle est absolument centrale pour les écosystèmes de la région, mais qu'elle suscite aussi de plus en plus de convoitises. Dans les eaux qui bordent l'Antarctique, ce krill se rassemble en groupes gigantesques, aussi appelés essaims, parfois allant jusqu'à 20 000 individus par mètre cube d'eau. Cette densité impressionnante, elle fait qu'on estime aujourd'hui que la biomasse totale du krill serait la plus élevée du règne animal, avec entre 300 et 500 millions de tonnes au total. Et en fait, c'est cette abondance qui explique aujourd'hui les deux grands rôles écologiques du krill antarctique. Premièrement, il est à la base de l'alimentation des écosystèmes antarctiques. Poissons, baleines, phoques ou encore manchots se nourrissent de cette proie riche et en dépendent donc pour survivre. Mais le krill va aussi jouer un rôle clé sur le stockage du carbone et donc sur le climat. En se nourrissant de phytoplancton, le krill va ensuite rejeter des excréments riches en carbone qui vont couler et être stockés dans les profondeurs pour des centaines voire des milliers d'années. On parlerait ici de 12 milliards de tonnes de carbone qui sont stockées chaque année grâce au krill antarctique. Sauf que depuis quelques années, la pêche du krill s'intensifie en Antarctique. Des pays comme la Norvège, la Chine ou la Corée du Sud envoient des navires industriels directement en Antarctique pour pêcher le krill et ensuite utiliser pour faire de la nourriture pour les poissons d'élevage, pour les animaux de compagnie ou encore des compléments alimentaires à base d'oméga 3 à destination humaine. Mais le problème, c'est que cette pression, elle vient s'ajouter à d'autres déjà existantes comme le réchauffement climatique ou l'acidification des océans, d'où la nécessité de contrôler cette pêche. Mais réguler la pêche en Antarctique, c'est pas si facile. En effet, cette région est la dernière terra nullius de notre planète, c'est-à-dire qu'officiellement, elle n'appartient à aucun pays. En fait, c'est un accord international, le traité sur l'Antarctique, qui va assurer la gestion de cette terre et de ses ressources. Sauf que parmi les pays membres de cet accord, certains développent la pêche au krill, comme la Chine ou la Russie, et vont donc avoir tendance à utiliser leur veto dès qu'il y a des nouvelles propositions de mesures de protection. Et ça crée une impasse. Mais toute cette situation peut quand même bouger. Déjà, de nombreuses ONG se mobilisent pour étudier et militer pour la protection des eaux australes et la régulation de la pêche au krill. C'est d'ailleurs le cas d'Under the Pole qui est actuellement en expédition. On vous recommande de les suivre si vous voulez en savoir plus sur leurs travaux. En soutenant ces organisations, on peut donc avoir un impact. Mais on peut également agir en tant que consommateur, en limitant notamment notre consommation de produits dépendants de la pêche au krill. En tout cas, vous l'aurez compris, même le plus petit animal peut avoir un grand impact. C'est pour ça que c'est important d'étudier l'entièreté de l'océan. Alors si cette vidéo t'a intéressé et que tu veux en apprendre plus sur la mer, abonne-toi et rejoins les Argonautes.